Bonjour à tous, je suis Kylian Marnier, votre trader formateur et dans cette vidéo, on va parler des ETF. Les ETF, Exchange Traded Funds, font de plus en plus parler d'eux. Pourtant, ils existent depuis 25 ans. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant que les particuliers s'y intéressent? Est-ce que c'est un bon placement boursier? À quoi est-ce que ça sert concrètement? Est-ce que c'est accessible à tous? Eh bien, toutes ces questions seront reprises dans cette vidéo. Alors, si vous entendez parler de plus en plus des ETF, eh bien, ce n'est pas anodin. En fait, tout le monde commence à comprendre que les banques ne rapportent plus rien. Il y a des années de ça, les livrets A étaient là pour justement convaincre les personnes, les particuliers, de rentrer dans telle ou telle banque. Ensuite, eh bien, ils ont servi à contrer l'inflation pour que vous ne soyez pas impacté par le coût de la vie qui, lui, est de plus en plus cher. Aujourd'hui, les livrets A ne servent plus à rien tout simplement car ils rapportent 0,5% par an. Étant donné que l'inflation est à 1,5%, vous perdez de l'argent car vous ne pouvez plus couvrir le coût de la vie qui, lui, augmente. Donc voici un peu la raison pour laquelle on parle des ETF. Les gens veulent retrouver du rendement, de la stabilité et justement, ils veulent trouver un investissement qui rapporte plus de 0,5% pour contrer l'inflation dans un premier temps et dans un second temps pour améliorer la qualité de vie. Alors les ETF c'est quoi? Eh bien pour faire simple, les ETF sont appelés aussi trackers. Eh bien c'est un moyen pour répliquer de manière passive, donc vous ne devez vous occuper de rien comme un livret A, un indice boursier qui est coté en bourse. Les ETF étant un fonds commun, eh bien la gestion est entièrement automatisée. Ça veut dire quoi? Eh bien cela veut dire que cela nécessite pas la présence d'un humain pour acheter ou vendre des actions. De ce fait, étant donné que les ETF n'ont pas besoin de l'intervention humaine, il est impossible de modifier, de modifier les performances pour les faire baisser ou, dans le cas contraire, pour les booster. La seule exception concerne les ETF de croissance car ces ETF réinvestissent automatiquement les dividendes, donc ça peut fausser un peu les performances. Prenons un exemple pour mieux comprendre les ETF, on va prendre le DAX 30 que j'aime beaucoup. Le DAX 30, il réunit les 30 plus grandes capitalisations boursières allemandes. Donc pour faire simple, ce sont les 30 plus grosses entreprises d'Allemagne. Si vous voulez contribuer à la croissance de ces entreprises, vous allez devoir acheter une part de toutes ces 30 actions. Mais vous voyez vraiment acheter minimum 30 actions et les surveiller et même les acheter toutes. C'est vraiment pas pratique, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Donc c'est là justement que les ETF entrent en jeu. Si vous passez par une gestion de fonds commun, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et sans vous embêter à tout contrôler. Les ETF vont vous donner la possibilité d'investir dans ces 30 actions en un seul et même ETF. Donc en fait, un ETF correspond à 1% de toutes les actions de l'ETF du DAX 30 par exemple. Donc en fait, si vous voulez acheter 4% des 30 plus grandes entreprises d'Allemagne, il vous suffira d'acheter 4 ETF de DAX 30. Alors comment ça fonctionne vraiment les ETF? En fait, le but, c'est de suivre la performance d'un indice et d'obtenir l'évolution, voire même justement d'avoir une meilleure performance de l'indice. On va reprendre le cas du DAX. Si l'indice a fait une performance de 2% sur l'année, l'ETF va essayer de faire minimum 12% et au mieux 13% pour battre justement la performance de l'indice. A l'inverse, si la performance du DAX est de moins 5%, l'ETF lui va essayer de ne pas perdre autant. Il va essayer par exemple de réussir à diminuer la baisse à moins 3%. Et là, on est toujours performant. Alors les ETF sont réputés pour vraiment être solides car il y a une liquidité derrière. On ne va pas oublier qu'on parle des 30 plus grandes entreprises d'Allemagne, ça fonctionne pour le Nasdaq, pour le S&P 500, etc. Alors doit-on uniquement acheter des ETF qui traitent les indices? Non, bien évidemment. Il existe une multitude d'ETF, il y a des ETF qui sont plus rentables que d'autres et il y a des ETF qui sont plus risqués que d'autres. Donc vous pouvez investir dans tous les secteurs. Vous pouvez investir dans les industries, le secteur des matières premières, les pays, etc. L'un des plus gros avantages des ETF, c'est qu'ils sont tellement nombreux que vous allez pouvoir diversifier votre portefeuille très facilement. Je le rappelle, la diversification de portefeuille, c'est l'une des clés essentielles pour un bon investissement. Alors, comment trouver un bon ETF? Alors, tout d'abord, vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez commencer par des ETF qui font un peu partie de la base, donc la base d'un portefeuille, comme celui de l'ETF World. L'ETF World, qu'est-ce que c'est? Il est composé de plus de 1500 entreprises ayant les plus grandes capitalisations boursières du monde. Donc là, c'est difficile de faire plus sécurisé. Pour réussir à trouver un ETF qui est intéressant, vous allez devoir vérifier le comportement de l'entreprise avec un historique de 10 ans minimum.
Ainsi, eh bien, vous aurez une réelle donnée de l'entreprise et vous allez pouvoir réellement savoir à quoi vous attendre chaque année, étant donné que vous aurez vu un historique qui est complet et qui date de plusieurs années. Alors, quels sont les avantages des ETF? Le principal avantage des ETF, c'est le côté qui est passif et qui est totalement automatisé. Vous allez prendre un peu de temps à choisir l'ETF dans lequel vous allez décider de déposer votre argent, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille et vous n'avez pas besoin de consacrer du temps tous les jours. Vous regardez une fois tous les mois et puis ça suffit. C'est un peu comme une banque en fait. Vous allez mettre du temps à choisir la banque dans laquelle vous allez placer vos comptes, mais une fois que votre banque est trouvée, vous n'avez plus besoin de justement y toucher. Les ETF, c'est un petit peu pareil que les banques, sauf que les ETF, ça paye. Le deuxième avantage, c'est la facilité. Au lieu de devoir acheter 30 actions allemandes et de devoir chaque mois les surveiller et les gérer, vous allez uniquement pouvoir acheter un seul ETF qui va reprendre ces 30 actions en une seule et même part. Imaginez-vous également l'argent et le temps que vous auriez dû dépenser si vous aviez voulu investir par exemple dans les 500 plus grandes entreprises d'Amérique. Il serait impossible de surveiller correctement 500 actions dans votre portefeuille et également il faut savoir les acheter, sans compter les frais qui sont forcément débités. Alors les ETF sont là pour tout rassembler en une seule et même part, donc ne vous en privez pas. Il faut également vous diversifier dans plusieurs ETF. Alors en conclusion, est-ce que les ETF font partie des meilleurs investissements? Personnellement, je dirais qu'il est très important d'avoir des ETF parmi ces investissements. Il ne doit pas être votre seul investissement. Vous allez pouvoir le combiner avec du trading par exemple. Là, ça fait vraiment un joli duo entre les ETF et le trading. D'ailleurs, je vous offre une formation offerte dans laquelle vous allez découvrir des vidéos explicatives pour faire vos premiers pas en bourse facilement. Donc les ETF et le trading, c'est vraiment un sacré duo. Je vous invite à cliquer dans la description pour rejoindre la formation, c'est totalement offert. En fait, les ETF sont simples à acheter et il est facile d'en acheter plusieurs pour se diversifier et ils ne demandent presque pas de temps. C'est un super compromis entre le retour sur investissement que vous allez avoir comparé au temps que vous aurez mis justement pour obtenir un bon ETF. Donc franchement, pour conclure cette vidéo, je dirais vraiment qu'il faudrait que vous soyez attentif et que vous cherchiez des bons ETF. Je vous en ai donné un en exemple dans cette vidéo, mais il y en a beaucoup. Et vous combinez justement les ETF avec votre diversification de portefeuille à long terme. Et pour tout ce qui est rentabilité à court terme, vous faites votre petit trading à côté et là vous avez un fameux duo. Bien évidemment, on se diversifie dans les ETF, on se diversifie dans le trading, on touche au forex, aux indices, aux matières premières, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt.